Le replay va commencer dès à présent. Donc c'est aujourd'hui la présentation d'un projet présenté par Julien Mas. Julien Mas, hop, lunettes de soleil pour le projet bien sûr. Julien Mas, bien sûr, coach sportif de son état, hein, je pense qu'on peut le dire dès à présent. Qui habite sur Amiens, dès à présent aussi, on peut le dire. Et donc qui va nous présenter un petit projet que tu as. Peux-tu nous en dire plus? Désires-tu te lancer dès à présent? Oui, bah écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'heure des grands projets. Alors, les grands projets, ce n'est pas les grands projets comme à Seven Wonders, hein, pour ceux qui ont déjà joué, Des grande jeux de extension. société, bien sûr. Donc, ouais, alors, mon projet, écoutez, donc c'est un projet en fait qui s'articule autour de l'aviron et notamment aussi avec le club d'aviron d'Amiens. Avant toute chose, avant de commencer ce projet-là, il faut noter que c'est ma première année en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je peux déjà faire, en octobre, ça fera un an, hein. Donc, bon, dans 3 mois, voilà, ça fait l'année. Et je peux déjà dresser un bilan. Pourquoi est-ce que je fais ce projet-là? C'est parce qu'en fait, par rapport à mes gains mensuels, je peux déjà faire un bilan qui est plutôt positif, hein, mine de rien, même si j'ai été plombé par le Covid. Et du coup, tous les ans, c'est bien de se remettre en question, de savoir un petit peu est-ce qu'il y a des nouvelles choses à faire, où est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut essayer de générer un peu plus de gains mensuels. Et l'avantage que j'ai, c'est que avec le club d'avion, avec mon travail, je peux m'articuler sur plein de choses, dont le projet en question qui va être justement avec le club, faire des initiations randonnées pour soit des familles, soit voilà, du tourisme familial, soit comment dire, des réunions de séminaires. J'avais même pensé aussi, au bout d'un moment, peut-être voir un petit peu, pourquoi pas de l'EVG, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc en gros, l'idée, ce serait, grâce au club d'aviron, qui a déjà du matériel, et comme je travaille aussi dans ce club-là, hein, en parallèle de mes activités de coach sportif dans le monde de la remise en forme, c'est justement grâce à ce matériel de pouvoir initier du monde, des personnes le long de la Somme, euh, dans un beau cadre, en débutant par justement le club d'aviron, hein, qui est un club historique, hein, 1866. Donc on est là depuis longtemps et effectivement, il y a un créneau à prendre. Il y a un créneau à prendre, il y a des choses à faire grâce à ce club et puis des personnes qui peuvent être motivées, dont moi, hein. Il y a ce créneau-là à prendre. Donc du coup, comment ça se déroulerait? Là, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que notre club, en fait, il est un peu dans le creux de la vague sur plusieurs points. Ça fait plusieurs années en fait qu'on a de moins en moins de jeunes, dû à une politique de communication qui est pas vraiment très dynamique. Et du coup, on récolte les fruits de notre manque, hein, de dynamisme, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire de moins en moins de jeunes. Et comme on a de moins en moins de jeunes qui sont tous pas très forts, forcément, c'est compliqué, hein. Quand on brasse beaucoup de jeunes, c'est plus facile d'aller sortir des pépites quand on en a plein. Le haut de la pyramide, il s'en trouve fait, hein, forcément. On a souvent des jeunes, voilà, bref, qui sont meilleurs. Mais donc, on n'a pas ça. Donc, manque de communication, voilà. Donc, le club est un peu dans le creux de ce point de vue-là. Et comment faire pour y remédier? Donc, effectivement, il y a un aspect communication. Nous, on doit faire de notre côté un effort pour aller faire des événements à l'extérieur, aller rusher chez les établissements scolaires, vraiment faire des partenariats avec eux. Mais aussi, on peut voir pour élargir notre champ d'activité, dont les initiations randonnées, qu'on ne fait pas au final, hein. On a vraiment deux créneaux soit de la compétition, soit du loisir. Et c'est tout, en fait, et c'est tout. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de grosse rentrée de personnes, il y a plus de sorties que de rentrées. Donc, du coup, comment on peut faire? Donc, on peut justement s'axer sur ce travail-là, essayer d'aller voir ce qu'on peut faire sur des activités supplémentaires que le club pourrait mettre en place. Donc il y avait déjà le fitness, donc le rameur par le rameur, le fitness par le rameur, la Bifit, qu'on va déjà commencer vraiment à essayer de mettre en place, surtout les temps du midi, hein. On est en centre-ville, temps du midi,
une activité qui est assez rarissime et qui permet de brûler pas mal de calories et puis en groupe. Mais c'est vrai que le Covid, ça a mis un frein à ça de toute manière. Donc, à voir un peu comment est-ce qu'on peut l'articuler. On peut aussi le faire en extérieur. On a un ponton, on met des oriflammes, on met des rameurs, il fait beau. Ça montre un petit peu que le club sait aussi faire une activité différente de juste ramer. Voilà, avec un petit peu de musique, tout ça, ça pourrait être top. Ça pourrait vraiment donner une bonne dynamique supplémentaire. Donc, on a ça, la Vifit. Et puis, on a vraiment accès nos bateaux de loisirs, donc nos grosses têtes, en fait, qui sont des bateaux qui sont insubmersibles, entre guillemets, peuvent aussi vraiment être utilisés pour faire du tourisme. Pour faire du tourisme. Donc, c'est l'idée. C'est l'idée. Donc, le principe, ce serait, par exemple, j'avais déjà réfléchi à deux, trois choses, hein, ce serait de regarder un petit peu ce qu'on peut faire les week-ends, parce que la semaine, c'est pas forcément évident. Ce serait surtout à faire sur les week-ends, de 10h30, par exemple, à midi et demi, le samedi matin, et en fin de journée, après les entraînements des jeunes, de 17h à 19h. Alors, effectivement, tout ça, donc il y aura ici dimanche matin, 10h30, midi et demi. Et de temps en temps, après, il faut aussi que je puisse avoir des week-ends, hein, parce qu'il faut aussi dégager du temps pour tout ça. Mais de temps en temps, voir pour les dimanches aussi, à voir si ça peut le faire. Parce qu'après, il y a une femme, un enfant qui, quand tu rentres à la maison, te regarde comme ça. Où étais-tu passé? Nous sommes ta famille. Bref, voilà. Donc, il faut faire Volé, attention à ça aussi. volé. Mais voilà, ce sera des créneaux qui pourraient être mis en place là dans les semaines. Et l'avantage qu'on a, bon, c'est qu'on a aussi des périodes de vacances scolaires, hein. Donc forcément, nous, nos gamins, ils sont un peu moins là. On a des creux. Et donc, on pourrait, je pense, trouver d'autres créneaux sur ces périodes-là. Voilà. Et après, donc ça, c'est vraiment l'activité que je pourrais mettre en place moi. Donc, je pourrais faire l'initiation, faire l'encadrement, faire l'animation. Voilà. Alors maintenant, à voir comment est-ce que l'activité en elle-même, elle pourrait se dérouler. Julien, je peux te poser une petite question. Oui, En termes d'organisation, vous êtes combien là-bas? T'es tout seul? pour l'instant, je suis tout seul. T'es tout seul à gérer le club d'aviron? Enfin, pour l'instant, je suis tout seul à faire ça, mais là, je suis tout seul dans le sens où je suis tout seul à avoir cette idée. Alors après, on est deux. Pour l'instant, on est deux, mais je vais être rapidement tout seul. C'est-à-dire que mon collègue de maintenant s'en va. Donc, Juste D'accord. pour clarifier, ouais, quand tu dis t'es début tout seul, septembre. c'est que t'es tout seul à être entraîneur là-bas. Après, il y a un directeur, il y a un, je sais pas quoi, il y a une structure quand même autour, non? Ah oui, non, mais ouais, je suis tout seul à être entraîneur. Non, enfin, je suis pas tout seul à être entraîneur en fait. Je suis tout seul à être entraîneur de ma catégorie. Et si on a un autre entraîneur pour d'autres catégories. Et puis là, on est en recherche enfin, on est en recrutement pour avoir. Donc j'ai quand même encore un collègue en début d'année. La capacité d'entraîneur, c'est combien si vous êtes staffé au maximum? Deux, deux, c'est le max, hein, parce D'accord. qu'après, Ok. après, c'est compliqué. Mais voilà, moi j'ai l'avantage, c'est que mon collègue travaille à temps complet, il n'a pas du tout le temps de dégager du temps en plus pour ce genre de choses. Tu vois. Moi, j'ai l'avantage de travailler que 14 heures avec eux, donc je pourrais facilement dégager du temps pour ce genre d'activité. Hein. Voilà. D'accord. C'est tes seules activités professionnelles pour le moment, c'est ça? L'aviron et les coachings perso et coaching en fait de remise en forme. D'accord. Ok. Donc voilà, j'ai vraiment ces deux côtés-là. Donc il y a vraiment un coin passion de musculation, remise en forme, tout ça, mais qui est là depuis très longtemps. Mais au final, l'aviron, ça fait depuis 98 que je fais ça. Donc le club, je le vois évoluer, je vois que ce qui est fait, mais il y a d'autres choses qui peuvent être faites et mieux. Hein, il y a des dynamiques qui pourraient être lancées. Maintenant, il est temps que justement je mette ma patte un petit peu dans tout ça. D'accord. Donc après, voilà, donc l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Et puis donc, je disais quoi? Donc voilà. Tu Le t'en es. samedi, le dimanche. Ouais. Là où tu allais en arriver, c'était en gros comment, qu'est-ce que tu vas faire comme activité, quelle est l'activité que tu veux créer en fait. Voilà, donc par exemple, on réussit à réunir soit une famille, par exemple une famille, ils sont cinq, ou
un groupe d'amis, ils sont 5. Le principe, vraiment, hein, que l'activité, parce qu'après, on pourra parler de ce qu'on pourra faire autour. On pourra peut-être faire des packs. Et ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, voilà, 5 à 10 personnes grand max. Comment ça se déroule? Ils prennent rendez-vous, on se retrouve au club. Et là, deux choses. Ce qui serait bien, ce serait de faire un petit pot d'accueil. Voilà, un petit pot d'accueil pour présenter l'activité, voir un petit peu rapide, hein, que ça ne prenne pas trop longtemps parce qu'on a un créneau de 2 heures. Et puis que les gens ils partent pas à 14 heures en ayant la dalle. Faut pas que ce soit trop long. Faut que ce soit rapide. Un petit café, un petit truc à grignoter. Je me présente, tout ça, machin. Je présente l'activité, les points de sécurité, sachant que tout le monde est adulte, mais bon, il y a des points de sécurité à donner. Que les gens savent nager, hein, ce serait cool. S'ils ne savent pas nager, on a de la sécurité, on a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être en sécu. Bref. Et puis ensuite, après, c'est directement quasiment parti sur. On pourrait ramer, on pourrait être sur des rameurs, mais ça va être trop long. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient tout de suite à choper du matos, à regarder, et puis surtout à sortir des bateaux tous ensemble. Donc, du coup, voilà, donc on ferait une activité voilà, sur 1h15, 1h20, à sortir tout de suite les bateaux. Il y a une petite démo juste avant quand même, histoire de ne pas être. De pas que ce soit le souk, une petite démo, moi je leur montrerai comment on rentre dans un bateau, comment on rame, puis comment on sort du bateau tout simplement, et puis après tout le monde en bateau, et puis c'est parti. Comme il n'y aurait que un voire deux bateaux, pour moi, ce serait relativement facile entre guillemets à animer. Ce serait compliqué au début pour les gens, et c'est ça qui créerait le truc, c'est qu'au début on ne sait pas trop, et après il va falloir très vite trouver un moyen d'être ensemble, d'être dans de la cohésion, d'être dans l'entraide pour pouvoir essayer d'avancer sur une distance. Donc Puis juste, ensuite après, je reprends le truc chronologique. T'as quoi? T'as 15 minutes, en gros, tes explications du début. Donc ça, c'est ouais, ton t'as un petit quart accueil d'heure. avec le pot, le truc qui bouffe. Ensuite, il y a quoi? Il y a 15 minutes de prépa des bateaux. On a un petit quart d'heure, ouais. Ouais. Bon, tu sais, les mecs sont pas des flèches forcément, donc t'as 15 minutes. Et ensuite, t'as quoi? T'as T'as 1h15 de ouais, bignou. 1h15, tu vois. Ok. D'accord. Ce Voilà. qui veut dire qu'après, t'as re Une 15 demi-heure. minutes de rangement. Ouais, 15-20 minutes. Et ensuite, t'as 5 minutes de débrief, quoi. 5-10 minutes, enfin, tu vois, voilà. Ok, ce qui fait que t'as 30, 45, 2 heures, t'as 2h10 entrée-sortie, quoi. Ouais. Ok. En gros, on est sur ça, quoi. Souvent, ça va dépasser quand même les 2 heures parce que. Ok, ça marche. Mais voilà. Et puis, donc voilà. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, bon, après, il y a tout l'aspect animation, encadrement. Voilà ce que vous venez de faire, c'est ça. Quels sont vos ressentis? C'était pas évident parce que ce sera forcément pas évident, hein. C'est sûr que c'est au début, il faut prendre en main la chose. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais du coup, il va y avoir pas mal de petites sensations, un petit peu, voilà. J'ai jamais fait. Si j'ai fait du canoë à l'époque, c'est pas du tout la même chose. Donc, puis comme on est à plusieurs, il faut réussir à faire les choses en même temps. Bref. Donc après, moi de mon côté, il faut vraiment que je réussisse à trouver. Il faut mettre à l'aise les gens aussi, parce que sinon, ça peut très vite aussi tourner au ah, je veux rentrer. Mm. Donc, il faut réussir à mettre à l'aise les gens. Donc ça, après, il faut miser sur le côté animation, sur le côté bienveillant de la chose. Ça, je pense que j'ai quelques compétences là-dedans, Mhm. hein. 10 ans d'animation, ça peut m'aider. Ça peut m'aider. Voilà, donc on est là. Et donc l'activité en elle-même, ça après, ça serait un truc à faire donc moi-même. Mais voilà. Après, est-ce que je peux maintenant avoir un peu plus de poids ou intégrer ça à quelque chose d'autre? Là, c'est là qu'entre en jeu comment dire, le triumvirat de Amiens, tourisme Saint-Pierre et ortillonnage. Les collègues, les collègues. C'est-à-dire que moi, mon activité là que je présente, c'est cette activité-là toute seule. Il y a moi. Et après, je peux orienter. L'avantage, c'est qu'après, c'est une activité qui peut s'inscrire dans un pack, qui peut orienter ensuite les personnes sur l'après-aviron. Est-ce que vous voulez manger là-bas?
l'après-aviron ou l'avant-aviron, est-ce que vous avez été dans un bateau en location, ensuite vous venez faire l'activité, ensuite vous allez manger à gauche, ensuite vous allez ailleurs faire une balade dans les ortillonnages. C'est une activité, donc la mienne, qui peut s'inscrire dans plein d'autres choses parce qu'on a des copains, des connaissances qui font aussi leur propre projet en parallèle et qui peuvent tout à fait s'articuler avec le mien. Mhm. Voilà. Cool. Parfait, Voilà, parfait, donc parfait. on est Alors, là. j'ai pris des notes. Hop, j'ai fait les grimoires. Ça, c'est quelques questions que j'ai notées, hein, comme tu peux voir. Donc, je vais Ouais, c'est commencer par le début et puis bien. après, je terminerai par la fin. Tant mieux, d'accord. L'autre, Julien, c'est cool en tout cas. Merci, c'est cool, c'est plutôt structuré. Il y a des trucs intéressants, je trouve, de façon générale. Après, je vais rentrer dans le détail. Julien Cuvelier 4, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que... Bah, moi, j'ai des questions sur les chiffres derrière. À mon avis, ça va faire. Où est l'argent? Où est la thune? L'argent? Où est- Ok, Non, mais voilà, vas-y. savoir, parce que là, de ce que j'en comprends, tu as un projet justement d'animation. Oui. Euh, et la question, c'est après, en quoi, enfin, comment vas-tu en tirer de l'argent? Ou, enfin, après, je sais. En fait, j'attends en fait avant de poser des questions peut-être un peu plus précises, mais savoir comment tu vas faire la promo, etc., etc. Alors Voilà. la Donc, promo. Oui, vas-y. non, non, je disais que en gros, j'ai pas des masses de questions, hormis où est l'argent et comment, enfin, quelles sont tes prochaines étapes. Voilà. Ouais, ok. D'accord. Donc en gros les questions, hein, Julien, c'est pricing, promo et next step, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Julien Mars, à toi, mon petit. D'accord. Alors bah forcément, c'est une très bonne question et c'est là où moi, il faut que j'arrive vraiment à faire la part des choses. C'est-à-dire, oui, c'est comme avec le club, il faut communiquer, il faut mettre ça en publicité, sur les réseaux sociaux. Il nous faut un site internet qui puisse justement intégrer ce genre de choses. Il faut vraiment. Et là, on l'a pas en fait. On a un site internet qui fonctionne pas très bien au club. Et du coup, non, c'est même une page. C'est juste une page. C'est tout pourri. Il nous faut un site. Il nous faut un site. Mais l'avantage, c'est qu'on a plein d'amis, de copains, des coachings perso qui font du graphisme, qui font des sites internet, qui font des choses. Comme on s'entend bien avec eux, ça pourrait très très bien se passer de ce côté-là. Mais oui, il va falloir communiquer, donner envie aux gens de faire cette activité-là. Effectivement, ça va coûter des sous, hein. Donc 2 heures pour 2 heures, même un poil plus 2 heures, il faudra compter une trentaine par tête. Là, comme ça, Alors, comptant aussi le petit-déj, tout ça, pour ça le, cuilerait pour le une truc trentaine d'euros. du pricing, il y a deux façons, enfin il y a plus que ça, mais il y a deux façons principales de le faire. T'as la première, en gros, tu pars de ce que toi ça te coûte. Donc en gros, bah, je sais pas, tu dis bah moi je pense que je vaux 35 $. Ensuite j'ai en gros, je sais pas si tu reverses une com au club d'aviron ou pas, donc la com du club d'aviron. T'as la bouffe. Donc en gros, tu fais ton truc comme ça et après tu rajoutes ta marge. Et ça, après, tu le confrontes à combien les gens sont prêts à payer pour faire une activité. Donc tu regardes sur Amiens, je dis n'importe quoi, je sais pas combien ça coûte les escape games. Alors c'est pas le même public, bien sûr, c'est pas le même usage, mais en gros, c'est quoi tes activités concurrentes? Et c'est assez varié. La question, c'est combien tu payes, tu vois. Ça peut être, tu vois, du karting, etc. Ça peut être, alors forcément, tu as toute une range de prix, mais la question, moi, je la pose comme ça, c'est-à-dire combien ça te coûte d'un côté et combien les gens sont prêts à payer et tu trouves un truc au milieu qui te va bien. Hum, hum. Alors attends, je n'entends plus rien. Oui, oui. Oui. Hein. Bah, l'idée, c'est de. Moi, je parle déjà de combien est-ce que je voudrais gagner sur les 2 heures que je vais investir à faire ça. Sachant qu'en fait, ce sera pas du. Tu sais, ça va être. C'est pas un truc que je vais faire toutes les semaines. Ouais, ouais. Donc, il faut quand même minimum que j'assure Mm. la presta. Si je fais ça 10, 15 fois dans l'année, il faut que je puisse m'y retrouver derrière. Euh, Donc tu donc, du dis, tu coup, partais sur 30 par tête, c'est ça? ouais, 30 30 par... par tête, tu vois. Ok. Donc, après, l'idée après, c'était de. Par exemple, toi, si j'ai 5 personnes, Mhm. euh, ce serait de prendre enfin, une moitié. Quasiment une moitié, en fait. Tu as quasiment la moitié pour moi. Ok.
Donc on part sur 30 euros par personne. Tu me dis que tu en as 10, grosso modo. Donc ça te Par fait exemple, 3. si j'en ai 5, ça fait bon, Ça, si 150. tu en Quoi. as 5, tu en as 150. Ok. Donc tu es à 150. En gros, dans tes 150, tu as la partie qui est pour la bouffe. La Ouais. bouffe, on va dire, tu comptes aller 6 euros par tête. D'accord, 6 fois 5, 30. Donc il te reste 120. Ok. Mhm. Sur tes 120, est-ce que tu reverses une partie au club? Ouais. Tu verses combien au club? Une quarantaine d'euros. Tu reverses 40. Donc il te reste 80. Ok. Ouais. Et 80, c'était ça, c'était ce que tu arrives à peu près à ton bignou, à ta Ouais, c'est ça. moitié de bise. La question, c'est est-ce que tu as d'autres frais là-dessus? Est-ce que tu as des frais d'assurance ou c'est déjà des trucs qui sont payés en fixe et qui sont indépendants de cette presta? Hum, des frais d'assurance. Bah, je dis Non. Bah, n'importe pour, quoi, tu vois, tu fous Ouais. des mecs sur l'eau avec des bateaux, est-ce que tu as besoin d'une assurance pour ça, quoi? Ouais, tu as besoin d'une assurance, mais comment dire, ils sont couverts. Alors, attends que je me trompe pas. Ah, tac, 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 tac. C'est compris. En fait, non, ce serait compris dans ce qu'ils payent en fait. C'est-à-dire qu'ils paieraient un truc à la demi-journée, si tu préfères. Mhm. Euh, Mais une, une assurance dans leur. mais Euh, est-ce que ça fait partie des frais que tu reverses au club ou c'est un truc en plus et c'est des frais pour toi en fait? C'est ouais. pas des frais pour eux en gros. L'idée là, c'est Parce que de. eux, comme Julien dit, ils payent ses 30, ils payent leurs 30 chacun. Après, la question, c'est toi, est-ce que tu reverses une partie de ces 30 pour une assurance ou un truc, quoi? C'est ça qu'il faut vérifier. Après, j'imagine, hein, les trucs là-dessus, c'est pas évident, parce que c'est toujours des fins de contrat. Mais je pense que c'est ça qu'il faut vérifier. En général, c'est soit en gros ce qu'ils font dans les clubs, tu vois, je vois les clubs de char à voile, de conneries dans le genre, en gros, ils te font prendre une licence. Tu vois, genre, ils te font prendre une licence à la con et après, t'en fais toute l'année. Le problème, c'est que toi, tu vois, tu sais que les gens, ils vont pas avoir une récurrence forte, tu vois, ils vont le faire une fois ou deux dans l'année. Soit en gros tu signes une décharge qui est bah, en gros si t'es bête et bah, tu meurs et c'est la sélection naturelle et tu finiras en bas avec les poissons. Au revoir. non, Mais non, non, on est obligé de leur faire prendre une sorte de petite. Comment dire comme tu viens de dire là, merde. Assurance? Un truc une à la licence. Ouais. demi-journée en fait. Ok. Une licence, ouais. Bah, dans ce cas-là, il faut juste On capter en fait est qui obligé paye de le quoi faire. là-dedans. Ça les couvre. Donc Ouais. après, c'est eux qui, enfin, c'est eux qui payent. En fait, c'est eux qui payent la licence de 6 euros là à la demi-journée. C'est un peu moins même. Pour la demi-journée, enfin, c'est même pour la journée en fait, mais ce serait pour la Ok. Est-ce demi-journée. qu'elle est comprise Et dans tes du 30 coup, euros ou est-ce qu'elle n'est pas comprise dans les 30 euros que tu leur fais payer? là, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit comprise, parce que sinon après, ça commence à devenir. 30 euros, c'est à peu près ce que tu payes quand tu fais Ok. un escape. Ok. Donc Donc, tu non vois, mais ce qui donc après, ça ce commence qui à fait que tu vois cher. sur tes 80 qui te restait après grosso modo ton petit déj, après ton reversement au club, donc en fait il t'en reste 50 parce que tu as reversé 6 fois 5 30 à ton assureur ou à ton club ou à ta licence. Oui, je suis de Ouais, retour. Désolé, Parfait. merci. Maintenant que t'as fait tout nu. Donc c'est il est donc tout nu. il te reste un tiers des 150, il te reste 50 à la fin. Yes no? Yes, yes, yes. Donc tu vois le truc là, c'est ce à quoi il faut faire gaffe, tu vois. Quand tu fais ta descente comme ça, de tarif, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes tout, 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 tout en compte parce que sinon, en fait, ta variable d'ajustement à la fin, c'est ta marge, en fait. Ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir 10. Ah bah oui, Oui, mais dans ce cas-là, oui, faut être sûr, quoi. c'est sûr. Après, tu vois, genre le côté, comment dirais-je, moi j'ai pas de problème avec, tu vois, là, ta descente tarifaire, tu fais 2 heures, tu gagnes 50 euros. Oui, c'est pas rentable parce que, en gros, si tu fais du coaching perso, tu fais plus. Ça, je suis d'accord. Par contre, c'est aussi se mettre le pied à l'étrier pour dire, en gros, bah, je maîtrise mon activité avec un bateau, elle me rapporte moins. Et par contre, le moment où je la maîtrise complètement, hop, le moment où je la maîtrise complètement, forcément, que tu passes à 10 personnes et que tu peux faire deux bateaux, bah, en fait, toute la renta que tu prends au-dessus, elle est pour toi. Salut Benjamin, ça va? Bonjour. Ce qui fait que, en gros, tu vois, forcément, si tu mets 10 bonhommes, et ben à la fin, ça te fait 100 euros pour 2 heures. Ouais, c'est ça. Après, je pense que enfin, naturellement, j'essaierai de taper un tout petit peu plus haut niveau tarif.
Pour la bonne et simple raison que, tu vois, genre là, c'est assez short, hein, niveau marge, si tu prends Ouais. tout en compte. Euh, et, et tu pourras toujours descendre, c'est-à-dire que en termes de com et en termes de pricing, c'est toujours plus facile de descendre ton prix, d'expliquer en gros à tes mecs, ah bah en fait, je prenais trop d'argent, je le descends, que l'inverse, c'est-à-dire en fait, je prends pas assez d'argent et je vais mourir et donc j'augmente. Donc après, tu vois, tu peux commencer à 40. Au final, regarde, ton expérience de coaching, elle est à 35 $. Ok? On est d'accord, tu as une heure de coaching perso, tu as ton matériel et tu as ton site, on va dire, enfin ton site, ton endroit où tu le fais, et tu es Mhm. à 35 $. Moi, ça me choque Ouais. pas que quand tu fais 2 heures d'aviron, il y a un premium sur le fait que tu payes ce truc-là, tu vois, que tu payes un premium par rapport à l'heure de sport classique, on va dire. Ouais, ouais. Par rapport à toi, tes activités, il faut que tu aies aussi une cohérence. Donc, tu vois, à voir si tu la passes à 40, tu vois, comme tous tes autres frais, c'est des frais fixes, en gros, qui ne bougent pas, quel que soit ton prix. Tu vois, ton petit-déj, il va pas forcément bouger, parce qu'en gros, c'est le même par tête. Ton assurance, elle va pas bouger. Ton reversement au club, je sais pas si ton reversement au club monte ou augmente ou diminue en fonction du nombre de bonhommes. Ça augmente, ça augmentera en fonction du nombre de bonhommes. D'accord. Donc, plus tu as de bonhommes, en gros, c'est un tarif par tête. C'est ça que tu dis? Bah ouais, bah tu sais, D'accord. c'est comme pour moi, c'est-à-dire que moi, si je gagne plus, il gagne plus. Ouais, ouais, ok. Donc, Donc c'est un pourcentage, c'est pas 40 € pour une session ou une heure. C'est ça que tu dis. ouais, ouais. Ok, compris. D'accord. Donc il y a juste celui-là qui va être en variable, en fonction du volume de personnes que tu as, bah, ce truc-là augmente. Le reste, tu vois, le petit-déj, bon, c'est toujours le même prix par tête et ainsi de suite. Donc ça c'est bon. Mais tu vois, je pense que regarde un peu, essaie de refaire les calculs qu'on a fait là, vois ce que ça donne avec 40, mais à mon avis, avec 40, tu vois, c'est pas délirant. À comparer quand même avec les activités, mais je pense que les escape games, tu vois, ça va commencer avec le Covid, les escape games, les mecs, ils vont augmenter leurs tarifs, hein, clairement, hein, parce qu'en gros, ils doivent Ouais. nettoyer la pièce entre chaque truc, ce qui veut dire que leur taux de remplissage, il est moins fort, parce qu'en gros, tu as 20 minutes entre chaque session, et donc tu as un mec qui doit nettoyer, et tu as les consommables pour nettoyer. Ce qui veut dire que tout ce qui est escape game, si on prend ça comme comparable et comme compétition pour ton bise, ce truc-là, il va forcément augmenter ses prix, hein. C'est un peu couru d'avance. Euh, donc ça, ok, ça c'est clair sur le pricing. Il y a juste cette histoire, ouais, d'assurance qu'il faut que tu doses ou de licence, voir comment tu es couvert. Mais je pense que sur le pricing, on est à peu près bon. Dans les questions de Julien, il y avait le pricing, il y avait la promo, t'as évoqué un peu, mais de toute façon, je pense que oui, hein, ça va être le site internet, le Facebook, le partage. Un truc qui marche bien sur ces activités-là, notamment, bah, c'est ce qu'ils font dans les escape games, c'est qu'en gros, ils te font la photo, ils te le foutent sur les réseaux sociaux, sur leur Facebook, et ils Mhm. te taguent dedans. Pourquoi? Parce que ça fait qu'en gros, la photo, elle va au moins dans le nombre de fils de participants. Donc dans les fils des gens, ils font ça. Forcément, ils vont aller la liker ou aller mettre un commentaire ou je ne sais quelle connerie. Donc ce qui fait que tu as un fort taux de clics dessus, tu vois. Donc Ouais. ce truc-là, c'est une pratique à avoir. C'est pas parce qu'ils ont envie que tu aies ta photo, hein, ils en ont rien à foutre à peu de choses près, c'est juste parce qu'ils veulent faire de la com et apparaître dans ton fil. Un peu de choses près, hein, ça va pas chercher plus loin que ça. Il y avait la dernière partie de la question de Julien sur les next steps, donc sur les étapes suivantes à faire. C'est quoi? Les étapes suivantes à faire. Mhm. Alors, Mhm. les étapes suivantes à faire, là, déjà, tout ça, c'est bien beau, mais hier, j'en ai discuté un peu avec mon boss. Il m'a dit, ah ouais, bonne idée, mais il faut qu'on en rediscute. Donc, déjà, il faut que j'arrive aussi après, avec le club, euh, à voir la viabilité du projet. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais si derrière le comité de directeur, ils font non, ben, je vais juste faire rien. Mhm. Par contre, je pense que tu auras plus de chances que le comité directeur dise oui si tu as déjà pensé à tout. Si Ouais, tu c'est arrives ça. avec un truc un peu, pas dire vaseux, mais en gros où il y a encore plein, plein d'inconnus, il y a de fortes chances qu'ils te disent non ou qu'ils essaient de te carotte, quoi. Enfin, je sais pas si c'est l'objectif, mais enfin, je sais pas si je suis clair. Si, carrément, mais carrément. Mais du coup, en fait, le principe, c'est que là, moi, ce que je propose, c'est vraiment de quoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais parce qu'effectivement, ça va. Parce que je vais aimer ça, hein. Je le fais déjà. Je l'ai fait avec les écoles là cette année.
il faut leur apprendre des choses en 2 heures. Des fois, ils ont 1 heure et demie et donc c'est super short. Donc, si j'y arrive avec 25 gamins, je peux y arriver avec 10 personnes. Euh, alors après, voilà, on a de tout, hein. Ça peut être des publics compliqués, mais voilà, je peux y arriver. Et donc, en fait, là où je pense que ça peut être accepté, mais où je dois encore travailler quand même, parce que là, c'est de la globalité, il faut rentrer vraiment dans le vif du sujet. Effectivement, il faut que je sois plus au clair sur ma tarification et sur ce que le club va. C'est surtout qu'est-ce que le club, quand je vais leur présenter, ils vont me dire, ouais, mais qu'est-ce que nous, on a à y gagner. Mhm. C'est justement là de faire rentrer un petit peu de bif pour vous, parce que surtout le club, ils sont pas. On a plein d'argent en fait. Ça fait 2 ans, presque 3 ans qu'on réussit à avoir des subventions, qu'on dépense pas beaucoup. On est vraiment nickel, tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois. On pourrait racheter plein de matos. Mais pour l'instant, on garde encore un petit peu notre argent, puisqu'on n'a pas grand monde à mettre dans des nouveaux bateaux qu'on achèterait. Donc, le fait de diversifier les activités, surtout avec de l'autre côté la vie fit, qui pourrait gagner pas mal d'oseille pour eux et pour moi, c'est d'amener d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes pas dans le fitness, des personnes qui font du tourisme et qui parleraient de nous. Donc à la fois sur Amiens et à la fois en extérieur. Donc tu vois, essayer d'avoir donné une visibilité à notre club, ça, tu vois, c'est quelque chose de plutôt bien et je pense qu'il ne cracherait pas dessus. Avoir un petit peu de gain en plus pour pouvoir payer très important. Par exemple, tu as des déplacements, ça coûte cher. Donc, si je peux permettre au club de gagner 1, 2, 3 déplacements dans le sud, ça, ils diront pas non. Puis après, c'est Là-dessus, il y la. a un truc où je suis pas clair, c'est-à-dire que Ouais. d'un côté, tu dis qu'ils sont pas sensibles à l'argent, c'est-à-dire qu'en gros, ils te disent, écoute, nous on gratte les subventions de la mairie et en plus on a personne, ou si tu veux, genre la vie est belle. Et de l'autre côté, tu vois, si toi ton argumentaire c'est de dire, ah ouais, mais je vais pouvoir vous payer des trucs, la question c'est, est-ce que c'est ce que tu vas leur rapporter en gros en revenu qui va leur permettre de faire ça, ou est-ce qu'ils ont quand même la capacité de le faire sans ce revenu-là? C'est ça ma question. Attends, tu peux répéter à la fin. En gros, ma question c'est de dire, tu nous dis qu'en gros les mecs touchent des subventions, Ouais. ils sont dans un contexte où il y a de moins en moins d'abonnés, ok? Donc, ce qui veut dire Ouais. que long terme, en gros, les mecs, les mecs aux subventions vont leur faire, écoute mec, t'es gentil, mais des subventions pour que en gros t'entasses des bateaux à côté de Saint-Leu, c'est bien, mais je m'en fous. Donc en gros, le truc c'est et tu dis que d'un autre côté, les mecs ont de l'argent grâce à ces subventions, et l'argumentaire que tu commences là, c'est de dire, ouais les mecs, en gros, grâce à moi, en gros, je vais ramener des ronds, et ces ronds, ils vont permettre de payer des déplacements supplémentaires. Ma question, c'est à quel point ils sont sensibles à l'argent, en fait. À quel point l'argumentaire de l'argent va leur parler si tu dis que d'un côté, bah, les mecs ont des subventions et sont bénéficiaires. C'est ça le truc où je suis pas. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un contexte de subvention. Là, on a eu, en fait, ça fait 2, 3 ans qu'on a réussi quand même à avoir un peu de subvention malgré la difficulté d'en avoir. On réussit à en avoir, mais à un Hmm. moment donné, effectivement, en contrepartie, c'est qu'il faut faire des résultats. Et moins tu as de résultats, Moins ta moins tu as de subvention. D'accord. subvention. Et donc là, pour l'instant, on est bien, tu vois, on est dans une bulle, mais forcément, à un moment donné, elle va. À peu de choses près, tu vas te casser la gueule dans peu de temps, quoi. Voilà, tu vois. Donc, du coup, en fait, Ok. c'est pour ça qu'on n'y pense pas trop, c'est qu'on est là à se dire, ouais, on ne sait pas trop ce qui va se passer les années suivantes, combien de temps on va réussir à rester comme ça et à rebondir. Donc, est-ce que moi, je peux apporter. Là, tu vois, on vient de se faire un peu plus de 4 500 € rien qu'avec les stages. Donc, il reste encore 2 semaines après en août. 4 500 € dans un budget bah, par an, déjà, Ouais, tu bien vois. sûr. Tu vois, donc, est-ce que moi, avec mon activité, je peux réussir à ramener des ronds supplémentaires pour faire quand même. D'accord. Tu vois. Ça me plaît plus dans le sens où, en gros, ce que tu leur vends, c'est ça. C'est tu leur dis, en fait, on a des actifs préexistants qu'on a déjà payés, et c'est comment toi tu peux les optimiser. Et ça, je pense qu'ils y seront sensibles. Parce Ouais. que, en gros, le brief que tu leur dis, c'est, on rajoute quasiment rien en euros, mais par contre, on en rentre plus. Et que comme effectivement, si en gros ils sont à peu près aussi lucides sur le fait que bon, ils n'ont pas de résultats, donc pas de subvention, ce truc-là va leur parler. Le deuxième argumentaire que tu peux dire, c'est qu'effectivement, tu as besoin d'un moyen de communication pour dire en gros comment je ramène des nouveaux licenciés. Et effectivement, d'avoir une activité accessible comme ça, c'est un truc qui peut marcher. Je sais pas si tu avais vu ce truc-là, mais le karaté a lancé une nouvelle discipline qui est le body karaté. Ça ressemble peu ou prou à de la Non. Zumba, grosso modo, avec des mouvements de karaté.
mais ça a été un gros flux pour eux de nouveaux abonnés et de nouveaux licenciés. Que ce soit en body karaté, qui est une discipline qu'ils ont faite avec rien, parce qu'ils avaient les profs, ils avaient les tatamis, ils avaient les trucs, tu vois. Ils ont un peu assoupli les règles du truc, genre t'as pas besoin de kimono, ils ont un peu assoupli les machins. Et par contre, ça leur a aussi ramené du flux pour des gens qui, eux, sont passés au karaté après avoir fait du body karaté. Et ça a aussi drainé beaucoup de public féminin, qui est un public qui Ouais, touchait très peu. voilà. Et ça, c'est mon dernier axe, c'est-à-dire, on va brasser. L'objectif, c'est de brasser du monde. Alors, effectivement, il va y avoir des touristes, mais il va y avoir aussi de l'Amiénois et de l'autour de la mer. Et de ce fait-là, tu vois, par exemple, c'est comme aussi avec la vie fit. À la vie fit, tu vois, on va avoir un public adulte. Et Mhm. ces gens-là, quand ils vont venir, tu vois, après, ça parle, ça discute. Et s'il y en a qui ont des enfants, qui sont pas loin, ça peut faire de l'initiation. Ça peut, tu vois, on peut avoir des retombées sur de la jeunesse ensuite, tu vois, Yep. par le brassage adulte. Ouais, bien sûr. Ok, Donc ça, c'est mon dernier point. C'était le dernier point de pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que ça pourrait rapporter au club, tu d'accord. Bah, dans ce cas-là, Ah, ouais, l'argumentaire est plutôt complet et je pense que ça peut être pas mal. Julien, tu voulais dire un truc? ouais, petite question. En fait, là, ton club, c'est bien une association, donc ils peuvent pas faire techniquement de bénéfices, quoi. Techniquement, non, y a pas de, enfin, on peut faire rentrer d'argent. Après, Ouais, ça, mais pas dans le but après de faire du de- bénéf, quoi. ah non, 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 c'est toujours, C'est à but non lucratif, donc ils ouais, peuvent pas Hmm. faire exactement. de Il y a pas bénéfices. tu vois là, l'argent qu'on fait rentrer, c'est pas, est-ce que c'est du bénéf? C'est pour nous pour pouvoir survivre. Alors je sais pas, à la fin, il n'y a pas de, on en retire, qu'est-ce qu'on en retire? Alors je sais pas, je me suis jamais posé la question, tu vois, sur mon assos, comment ça se déroulait réellement, tu vois. Je pense que, enfin, ils ont besoin de fonds pour, justement, comme tu dis, survivre, faire leurs animations, etc., etc., etc. Moi, Oui. enfin, c'est pas ce que j'ai du mal à comprendre, mais c'est juste le côté, toi, en fait, enfin, ils t'embauchent en tant que prestataire chez eux, quoi. C'est bien ça. Moi c'est ça en fait non, moi là je suis là avec eux, je suis salarié si tu préfères. D'accord, t'es salarié. Ok, d'accord. Moi je suis salarié de ce côté-là, tu vois, j'ai 14 heures, je suis CDIsé, c'est plutôt cool, hein, tu vois, vraiment. Mhm. Mon boss, c'est pas un boss, c'est vraiment, je suis là, c'est mon club, hein, j'ai l'impression vraiment de bosser en assos, sauf que Hmm. tranquille, un peu père, et de venir, j'ai des horaires quand même à respecter, je fais des trucs, mais c'est vraiment cool, hein, tu vois. On est vraiment sur un truc, j'ai signé un contrat, je savais très bien que j'allais être très très bien dans le club où j'évolue depuis 20 ans. Hmm. Donc ouais, il y a cet aspect-là. Euh, Après, effectivement, au début, quand j'ai commencé avec eux là l'année dernière, je les ai, on a été, c'était mon client, c'était mon plus gros client pendant 3 mois. Donc, puis après, on a vite revu, ils ont très vite vu que ça allait coûter trop trop cher, donc on a recalculé un petit peu tout ça, puis j'ai signé un contrat, et puis de toute manière, je suis Après, devenu salarié. là-dessus, sur la limitation des assos et tout, enfin, oui, il y a une limitation. Après, la comptabilité est un endroit de créativité. Et ensuite, il y a aussi une question de montant, c'est-à-dire que là, avec le pricing qu'on se disait, tu vois, en gros, le club gagne 40 pour 5 personnes et 80 pour 10. Mettons que tu le fasses, je sais pas, à 10-15 fois, tu vois, Mmh. ça va aller chercher entre 400 et, 800 balles. 400 et 800 balles. 800 balles sur une année, je sais pas combien coûte un bateau, une réparation, un coup de peinture dans le club. Honnêtement, tu les as absorbés Mmh. x2. Hein. Donc là-dessus, oui, il y a une limitation si ton truc devient big. Mais je pense que tu vois, le club, moi, pour y être passé, déjà rien, tu fais un coup de peinture, un coup de machin, tu auras absorbé ton truc et t'auras effectivement, tu seras resté dans les clous. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Ah Quand non, ton carrément truc, pas. Non, non, quand, c'était juste moi, il n'y avait pas d'inquiétude, hein, c'était juste savoir comment ça ouais, fonctionnait, comment mmh, s'articulait ouais. euh, justement le Julien dans le club et comment ça se passait, quoi. Quels sont les objectifs des deux, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et vous avez d'autres questions, des petits enfants? Après, j'envoie les torrents. Hein. Là, chez 14 pages. Hein. Ouais, moi j'ai un truc, c'est j'ai été déjà désolé pour le retard, confronté pareil, à un projet que je voulais monter sur une association de basket et les freins que j'ai rencontrés, moi ça a été au niveau des statuts et de la volonté du club, de ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont envie de faire du haut niveau? Est-ce qu'ils ont envie de faire que du loisir ou
du loisir, sous quelle forme, ça peut être aussi un blocage si au niveau du comité directeur, le projet que tu leur présentes, il va pas dans le sens où eux, ils envisagent les choses et dans le sens où ils ont envie d'aller. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi, et vous l'avez dit de toute façon tout à l'heure, en gros, il faut leur mâcher le travail, combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte. Et à partir du moment où tu leur présentes, tu leur parles de maths, voilà, ils vont comprendre que c'est dans leur intérêt. Si c'est toi qui drive le truc aussi, voilà, c'est les deux choses. Ouais, je pense que pour le pricing, je pense que tu l'as compris, mais je remets une couche, Loulou a bien expliqué. Je pense que plutôt que de te dire voilà combien je veux gagner et ce que je veux avoir dans ma poche, vraiment l'idée c'est combien ça coûte. Et après, une fois que tu as vraiment fait la liste de tous les coûts et que tu sais exactement, je veux dire au centime près, ce que ça coûte, donc il faut tout penser à tout, assurance, etc., etc. Après, comme l'a dit Loulou, tu regardes les tarifs qui paraissent corrects et tu vois si ça te correspond, quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment être vraiment allé chercher dans les petits détails par rapport à cette question de pricing. Et je pense que ça sera un des arguments qui sera le plus important pour la décision du club, je pense. Ouais, Je sais pas si... c'est clair. Non, si, carrément. Et là-dessus, Julien, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, au début, ton truc va pas forcément être rentable pour toi. Tu vois. Et je pense que ça, il faut s'y préparer. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à la fin, sinon, ta variable d'ajustement, c'est ton prix client final. Et ton prix client final, si tu vois, si tu passes d'un certain niveau, les mecs, en fait, viennent pas parce qu'ils te disent, bah non, c'est trop cher. Tu vois. Mais qu'en gros, là, on l'a compris, tu vois, ta structure de coût, en fait, ça va être plus tu vas avoir de personnes, plus ta marge va être élevée. Ok. Parce qu'en gros, toi, tu passes 2 heures, donc il y ait 5 personnes ou 10 personnes, tu as passé les mêmes 2 heures, mais ta rémunération, elle est variable par rapport à ça. Donc au début, comme je disais, tu vois, au début, tu maîtrises ton truc avec un bateau. Une fois que tu l'as maîtrisé avec un bateau, tu le fais avec deux. Puis après, tu vois, si tu rajoutes un autre mec parce que tu as 3 bateaux, combien tu le payes, et ainsi de suite, c'est une pyramide. Mais effectivement, au début, faut pas être trop gourmand parce que tu sais qu'avec le nombre de personnes que tu vas augmenter, la marge, elle va aller dans ta poche, en fait. Donc, Non, ouais, va- carrément. C'est mais pour ok. ça qui serait bien, tu vois, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec Hugo, avec toi, avec tout le monde. Ce serait déjà de faire des essais avec des gens qui sont autour. Donc réunir 5 gars, c'est pas compliqué. Il y a bien un créneau, on va pouvoir trouver. Et Ouais. je pense aussi, donc il y a nous, mais il y a aussi, tu vois, par exemple, Adeline et toutes ses copines assistantes sociales sont toujours à 12 000. Ça pourrait marcher avec elles, tu vas voir. Alors, faire 2 créneaux public, féminin, masculin, voilà. Mais aussi, on peut faire aussi du mix, il n'y a pas de souci, je ne veux pas non plus rentrer dans le... Mais tout est possible. Trouver déjà des gens pour faire des essais, ça, c'est possible. Comme ça, je pourrais déjà regarder un petit peu. Et puis vous pourriez avoir Ouais. des choses à dire sur l'activité, sur comment on peut l'améliorer, voir un peu tout ça. Ok. Et ça, déjà, je me fais pas de deal, je veux dire, le mettre en place. Il y aura du monde pour pouvoir justement me recentrer sur ce qu'il faut faire, sur les améliorations et puis les suites à donner. Ok. Ça marche. Vous avez d'autres questions, les petits amis? J'en ai une petite dernière avant que tu Ouais. tu déchaînes les enfers. C'est la question du petit-déj, en fait. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que tu vas le mettre en option? Ou, enfin, j'ai pas trop compris l'articulation, cette En histoire de fait, petit-déj. l'histoire du piège, c'est pas vraiment un petit déj, c'est surtout mettre à disposition un petit café, un petit jus de fruits. C'est pour ça que ça ne coûtera pas vraiment très cher au final. C'est pas un petit déj parce qu'après, il faut quand même faire une activité. Il ne faut pas qu'on soit là à vomir dans le bateau. Mais c'est surtout le temps voilà, un petit café. C'est exactement ce que font nos loisirs le matin avant de commencer. Ils se prennent un quart d'heure, tout le monde discute, tout le monde est content. Ils boivent leur petit café. Il y a quelqu'un qui a rapporté des petits gâteaux sympas, tout ça, machin, souvent. Il y a des petites chouquettes qui sont là, présentes. Chacun picore un ou deux trucs. Et puis après, on y va, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc, là, le principe, ce serait ça. Je ne veux pas venir avec d'énormes trucs. On ne fait pas un brunch. Mais comme ça permet, tu vois, d'avoir un truc plutôt cool, convivial, de me présenter, de présenter le club, de présenter l'activité rapidement, tout en buvant ton petit café. Et puis après, c'est parti, quoi. Donc, faire du café, ça coûte rien. Acheter des chouquettes, ça coûte rien. Donc, ça me coûtera pas grand-chose, tu vois.
là-dessus. Et puis après, ça me permet quand même, tu vois, de lancer l'activité d'une bonne manière, je pense. Ok. Voilà. Après, je suis pas obligé de le faire, hein. Je peux dire rendez-vous tous en bas, mais ce serait quand même, je pense, c'est un truc à tenter, voir si Hmm. ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah, ça pourrait être un truc à ajuster. C'est une variable qu'on peut ajuster. Ok. Voilà. Est-ce Des que j'ai questions. répondu à ta question? Oui, tout à fait. Ok, super. Benji Benj, des questions d'amour? Non, j'ai posé mes questions, c'est bon. T'as Il est posé là, tes Benji questions. Benji. Mais ouais, après, je sais pas si c'est un point que vous aviez évoqué, mais par rapport à ce que je te dis sur la volonté qu'a le club d'aller dans cette direction-là, toi, tu as déjà un sentiment que ça pourrait les intéresser, au-delà de l'aspect budgétaire, mais vraiment dans l'aspect plus le concept même de ce que tu veux faire. Ça les intéresse? En fait, là, Si ça c'est va toi qui surtout pilotes devenir. tout, ça les intéresse ou tu sens une réticence même dans le projet même Non, non, av- non, tu vois. En fait, là, moi, je vais y aller. Il va falloir que, comme vous dites, hein, il faut que j'arrive avec tout un déroulé de choses à donner. Il faut que ce soit bétonné parce que, effectivement, et puis que je puisse répondre aux questions. Mais là, pour l'instant, là, comme ça, je peux pas te dire si les mecs, ils ont des réticences. Tous les gens à qui je vais présenter, c'est des gens que je connais. C'est des gens avec qui je m'entends bien. Donc, si tu viens avec un projet qui tient la route, qui peut faire que du bénéf, à la fois un peu pécunier, mais aussi sur l'aspect, comment dire, retombée image pour du le club, club et ouais. Ouais. tu vois, voilà, ça peut être, c'est que du bonus au final, tu vois, pour eux. Donc, surtout qu'on n'a rien à débourser quasiment, donc c'est de la rentrée et puis peut-être des jeunes, enfin du brassage, des adultes, des jeunes à la sortie peut-être en plus. Tu leur présentes ça comme ça. Le club, il a eu un âge d'or avec des résultats. Si on veut retourner à ça, je pense que c'est un axe parmi d'autres dans lequel on peut aller s'engouffrer. Ok, Donc, tu super. leur présentes ça. Une personne qui est normalement censée, elle va te dire ah bon, bah, ça a l'air sympa. Si jamais on peut autant tenter le coup. Quoi. Sinon, après, moi, je leur dis bah écoutez, les mecs, vous débrouillez. Moi, vous communiquez tout seul. J'attends les jeunes demain. Hein, j'attends à l'entraînement les jeunes que vous allez me présenter. Qui a une idée? Voilà. Donc, enfin, tu vois. Donc, souvent, c'est ça. Hein, tu sais, mais tu as forcément des gens, et je suis d'accord avec toi, qui vont te mettre des freins. Notamment, j'en connais un, voire deux. Et il faut, eux, clairement, ils vont forcément parler. Il faut les remettre en place avec un truc béton. Et puis voilà. Mais Ok. ça devrait bien se passer, hein. Franchement, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison. Après, il faut tenter le truc. Si tu tentes pas, tu sais pas. Mhm. Voilà. Parfait. Les enfers. C'est parti, prends ton papier, ton crayon, en avant. J'ai pas que des questions, j'ai des trucs qui me sont passés par la tête. Ça, on l'a couvert. Grosso modo, moi, je pense qu'il y a une histoire à raconter dans ton activité, c'est-à-dire que tu as l'activité, mais tu vois, le fait que ton club soit créé en 1866, c'est un truc con, mais tu vois, c'est un truc important et c'est un truc rare aussi. Tu vois, si tu prends nombre de clubs sportifs, il y en a pas beaucoup qui ont cette longévité-là. Et c'est un truc qui est pas forcément su, tu vois, genre, c'est parce que tu me le dis que je le sais, sinon je le sais pas. Un truc sur lequel sont très forts les Anglais là-dessus, c'est sur les clubs d'aviron. Ils ont réussi à créer une légende. Genre, tout le monde connaît la course Oxford-Cambridge. Tu vois, tout le monde la Mm. connaît, alors que les gens n'ont strictement rien à foutre de l'aviron. Alors forcément, t'es pas forcément à ce niveau-là de création de légende, entre guillemets, mais je pense qu'il y a un truc à faire autour de ça. D'autant que, autre chose que j'ai noté, c'est qu'en ce moment, c'est ce que je mettais dans le groupe précédemment, je sens et j'entends qu'il y a une grosse poussée de la communication sur le sujet de la Somme et du tourisme un peu vert, un peu à la Hum, mode slow, un peu à la mode machin. Donc en gros, si tu arrives à créer dans ta présentation et tout au long de ton activité une sorte de connexion entre l'histoire de ton club, le sport que tu leur fais faire, l'activité, l'endroit où ils sont, tu vois, le truc en mode bah ouais, sur le chemin vous allez voir des oiseaux, machin et tout, je pense qu'il y a un truc à faire. hum, Pareillement, tu vois, quand tu leur offres le petit-déj, alors après c'est du nice to have, hein, c'est pas forcément nécessaire, c'est vraiment du truc, mais si par exemple tu leur ramènes, au lieu de leur ramener des chouquettes, tu leur ramènes du gâteau battu du coin, tu Ouais, vois, ouais, carrément. c'est un truc, plus tu vas arriver à filer ça tout au long de ton expérience, plus l'expérience elle va être cohérente en fait. Tu vois, c'est plus le mec il va se dire putain c'était trop bien, tu vois, et quand il va en parler, il va toujours avoir un nouveau truc à raconter dessus.
Et donc, ça va le marquer. Plus tu vas arriver à faire ça, plus la personne, elle va être marquée, et plus forcément, après, tu as un taux de recommandation qui est fort. Donc là-dessus, il y a vraiment un truc à faire. S'inspirer d'un côté, je te dis, en gros, de la com des clubs d'aviron en Angleterre ou des gros clubs d'aviron, il y a un truc à faire. Parce que vraiment, ça a une aura, genre, ça a une aura super chic et super forte, même si les gens connaissent pas le sport. Donc Ouais, arriver ouais, un peu à d'accord. s'inspirer de ça. Et de l'autre, c'est arriver à choper un peu le mood en ce moment sur la Somme, qui a un buzz euh, qui est en ce moment. Alors ça veut dire une seule chose, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une qualité et une vitesse d'exécution qui est très rapide. Parce que moi, je suis un petit peu pessimiste hein, sur le fait qu'on va avoir un lockdown encore. Donc, en gros, si tu me dis, ouais, bah, je vais faire ça l'année prochaine, je te dis, ouais, c'est bien, mais je le ferai quand même demain à ta place, tu vois. Parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Et ça, à mon avis, dans le monde dans lequel on vit, avoir une qualité d'exécution efficace et rapide, c'est très important. Et donc, ce qui fait que tu parlais effectivement de comment intégrer ce projet-là à d'autres. Pour moi, ton objectif, là, maintenant, c'est comment cette expérience-là, tu la gardes simple, mais tu la maîtrises parfaitement et rapidement. Et c'est ça le truc. Et donc, la question de Julien, qui a été un moment, en gros, c'est quoi les prochaines actions? Grosso modo, pour moi, tes prochaines actions, c'est maximum à un mois. C'est-à-dire que en gros, là, pendant un mois, tu te concentres sur comment j'arrive à ce que dans un mois, j'arrive à maîtriser cette activité. Si tu vas à plus d'un mois, bah c'est con, on arrive en septembre, c'est la rentrée, et à mon avis, à la rentrée, ça va un peu frotter. Je pense qu'il va y avoir deux, trois soucis un peu partout, mais c'est vraiment ça. Donc c'est au début se concentrer sur je maîtrise mon activité parfaitement, et je peux avoir une partie de mon cerveau qui me dit ouais, je pourrais l'intégrer à tel truc, à tel truc, à tel truc, mais il y a un petit côté au début où il faut être égoïste et maîtriser parfaitement ça. Et après, une fois que tu maîtrises parfaitement ton activité, c'est là où tu peux l'intégrer à d'autres trucs. Parce qu'en gros, si tu dis à un mec, ouais, bah regarde, on pourrait, mon activité, je pourrais la mettre là dans le resto, là dans le bateau et tout, le mec, la première question qu'il va te poser, c'est, ok, est-ce que tu as 100% d'exécution? Est-ce que quand tu fais ce truc-là, tu te merdes pas, tu vois. C'est comme si tu me disais, tiens, je vais au resto, je commande un tartare de bœuf, le mec te ramène un tartare de saumon. Il y a un problème dans son exécution, tu vois. Et donc le mec se casse. Le client se casse parce qu'il te dit, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Quand je te demande un tartare de bœuf, c'est pas un tartare de saumon. Et c'est vraiment ça. Quand toi, tu vends une expérience qui est faire de l'aviron, c'est enfin faire cette expérience-là, il faut que entre ce que tu dis et ce que le mec va avoir à la fin, c'est la même chose et même mieux. Donc c'est pour ça que là-dessus, c'est vraiment important de, tu vois, d'exécuter ça vite. Et en plus, plus tu gardes le truc simple avec quelque chose que tu maîtrises déjà, que ce soit le club, les relations avec le club, l'aviron, etc., l'animation, c'est quelque chose qui est qu'il faut continuer à avoir en tête. Après, il y a un truc auquel il faut réfléchir, c'est effectivement qui tu vas cibler dans un premier temps. De ce qu'on se dit et des conversations qu'on a, à mon avis, tu vas aller cibler du jeune actif et du trentenaire dans un premier temps, grosso modo. Tu vois, en mode séminaire, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire en mode activité, en mode. Je suis. J'aime pas trop le côté EVG du truc, mais dans l'idée, je pense que tu vas aller cibler les mêmes personnes que ceux qui font un EVG, en fait. Tu C'est vois. quoi EVG? Rappelle-nous. Enterrement de vie de garçon ou de jeune Ah, fille. ah, Tu je vois. pensais peut-être team building, mais je sais pas si ça sera suffisant. Ouais, quoi, ça peut être sympa. Mais si tu arrives à faire un truc en mode animation, je pense que ça peut marcher en mode team building, tu vois. Et ce qui fait que tu vas te retrouver peu ou prou avec les mêmes personnes. Donc au début, Ouais. tu vois, voilà. Justement, ce qui m'emmène à, hop, tagadagadagadag, je reprends mes notes. Justement, ouais, sur ça, en gros, sur le côté animation, en gros, t'as quoi? T'as 1h15 à peu près de bateau. Ouais. Je pense que tu peux avoir de bonnes idées là-dessus, mais c'est comment en fait tu fais varier le truc. Parce que si tu fais faire 1h15 straight à des gens qui n'ont jamais fait de l'aviron, les faire ramer pendant 1h15, normalement ils vont te détester au plus haut point. Donc l'idée c'est, je pense que tu dois avoir des trucs comme ça. Moi je l'ai pas fait l'entraînement donc j'ai pas ça en tête, mais c'est important de varier le truc, tu vois. De dire bah là Ouais. on va apprendre tel truc, là on va apprendre tel truc, là maintenant on va faire. Et à la fin tu fais une course ou un truc ou un chrono, tu vois. Mais que en gros il y a une progression dans l'expérience, tu vois. Tu vois, c'est con, mais je sais pas, si on reprend l'exemple de l'escape game, au début, tu as des petites énigmes un peu faciles, et plus tu avances dans le truc, plus tu as une progression. Il faut que les gens, ils arrivent à avoir cette progression en tête, quitte, je te dis, genre à filer des trucs pendant qu'ils rament un moment, tu fais une pause, tu leur fais, bah voilà, tel endroit, c'est la pointe de l'Avre, l'Avre, ben, c'est une autre rivière qui rentre dans la Somme, machin. Tu vois,
tu peux utiliser des moments down de pause pour leur apprendre des trucs en dehors de l'aviron, et ensuite tu leur fais, bon, allez, maintenant le retour, on essaie de faire un chrono, mais c'est de mettre de l'animation, comme tu disais, dans ton expérience sportive. Parce que forcément, il faut que ça reste un peu, voilà, il faut que ça reste un petit peu ludique. C'est ça. Sur le pot d'accueil, c'est bon, on en a parlé. Ouais, je pense qu'il y a une grosse question qui va être quels sont les créneaux que tu vas shooter. Et ça, c'est jamais évident. Tu commences, de ce que tu as dit, tu commences à avoir des idées. Donc, tu vois, en gros, quand faire ça. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réflexion. Tu as la première, c'est quand est-ce que c'est libre au club. Parce que forcément, si ton outil n'est pas libre, bon, bah, tu fais pas ton expérience. Et ensuite, en fonction des gens que tu vas cibler, quand est-ce qu'ils sont dispo, avec un peu de bon sens, tu vois, des trentenaires, machin, s'ils ont un job, grosso modo, ils sont dispo en fin de journée ou le week-end, comme tu disais. Après, au contraire, si tu veux faire du team building, t'adresser à de l'entreprise, forcément, ça va être aux heures de bureau. Donc, tu vois, c'est d'essayer de recroiser ce truc-là en se disant, bah, d'un côté, j'ai mes disponibilités et de l'autre, j'ai les disponibilités de mon outil et de l'autre, j'ai les disponibilités de mon client et qu'est-ce qui se recouvre, entre guillemets. Et ensuite, ouais, il y aura un truc, et ça, c'est vraiment un truc chiant. Ça va être en gros, mais ça, toi, tu le fais un peu avec ton coaching, c'est tout ce qui est interface de paiement. Interface de paiement et de réservation. Comment tu fais? C'est-à-dire que, bah voilà, c'est simple, hein. En gros, j'ai envie de faire ton activité parce que j'ai vu une pub, parce que j'en ai entendu parler. Comment on fait pour que ce soit simple et que ce soit pas une partie de l'expérience qui est je me fais chier à réserver. Et ça, c'est jamais simple, hein. Hmm, d'accord. Bah, du coup, on n'en avait pas un peu discuté sur des plateformes de paiement rapide, là, je suppose Pancart, CPE. Ouais, sur le paiement, j'ai pas trop de soucis parce que pour le coup, en gros, c'est juste ça, c'est juste de proposer des trucs de paiement simples et t'as des trucs genre alors, moi j'ai le truc anglais en tête, mais iZettle ou je sais plus ce que c'est, tu vois, t'as un petit truc avec ton téléphone, les gens ils viennent biper avec leur carte et ça le fait. Donc ça, l'interface de paiement, c'est pas trop compliqué. Mais plus la réservation, ça c'est un truc important parce que c'est ça qui fait ton point d'entrée, quoi. Parce que la com, oui, in fine, tu vas faire un site internet, tu vas faire du Facebook, tu vas faire du flyer, tu vas faire de la recommandation par, en gros, je sais pas, n'importe quoi, des chambres d'hôtes qui sont proches ou ce que tu veux, en fonction de qui tu veux cibler. Ça, à la limite, entre guillemets, voilà, ok, c'est simple, entre guillemets, mais la question de la réservation, en gros, comment je fais pour te dire, je viens tel jour? Alors après, tu as tout plein de solutions, hein. Tu peux t'inspirer comment font les escape games. Est-ce qu'ils ont une interface en ligne? Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu leur envoies un mail? Tout est possible. Ouais, ok, je Mais le note. c'est un truc à réfléchir. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je pense que de la même manière, on l'a un peu fait là, mais de la même manière où tu prévois tes entraînements sportifs. Je pense que comme on l'a fait là un peu à l'arrache, de faire le déroulé, tu vois, bon, les explications au début, les 15 minutes, la préparation du bateau, l'activité, le rangement, tu vois, tu as ton déroulé comme ça. Je pense qu'il faut un peu détailler ce qu'il y a au sein de l'activité en gardant en tête ce que je t'ai dit avant, qui est de dire comment en fait tu fais progresser ton activité et qu'elle soit pas juste un truc flat et tout le temps la même chose au cours de l'heure 15 que tu fais. Ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair pour moi. L'histoire des créneaux, ouais, de la réservation, pour moi, c'est vraiment le truc chiant, je pense. Enfin, le truc vraiment qu'il faut arriver à casser. Et Excuse-moi, je vois pas le souci que ça représente, le fait que ce soit toujours la même activité. C'est ce que tu viens de dire, non? Là? ouais, bah, en fait, non, c'est pas la Non, même faut pas activité, qu'ils c'est que, s'emmerdent dans l'activité, quoi. ouais, c'est C'est qu'il faut, ça. il faut que tu varies ton truc parce que tu vas t'adresser à un public un petit peu, comment dirais-je, tu vas Touriste. t'adresser à un public varié. Tu vois, et autant des mecs un peu débiles comme moi, tu me dis, viens, on va faire 1h15 de rameur à la filée, je vais dire, c'est génial, je vais souffrir, je vais adorer ça. Autant tu as des gens qui n'ont pas une résistance à la souffrance aussi développée, mais il faut que le truc reste un peu varié, tu vois. Et que, Ok. et comme Indien le décrivait un peu, tu vois, ça va être aussi une porte d'entrée pour les gens. Le mec qui kiffe souffrir, si tu veux, le moment où il y aura la course et tout, il va le faire 10 minutes, il va adorer et il reviendra faire de l'aviron, je me dis. La personne, tu vois, que t'as fait souffrir pendant 1h15 et qui est pas très résistante à la souffrance, elle va te dire, écoute, va te faire enculer avec ton activité de merde à peu près, hein.
Tu vois, ce sera pas un bon Dans ce promoteur de ton sens-là, alors, activité. ouais, en fonction du public, ça marche. Ouais. Ouais. Et je pense que pour que les gens payent ce premium par rapport à l'heure, par rapport à, tu vois, à l'heure de sport qu'un Indien peut faire payer en coaching ou l'heure d'aviron, il faut qu'il y ait quelque chose un peu en plus et il faut qu'il y ait une question d'animation. Indien, il parlait d'en gros de faire travailler la cohésion d'équipe. Tu vois, il y a plein de petits jeux qui peuvent être mis en place où toujours tu fais de l'aviron, mais où tu fais travailler ça. Tu vois. Et je pense que et après c'est ma vision du truc. Après tu testes, tu vois, hein, si les gens ils aiment bien faire 1h15 de rameur comme des porcs, tu leur fais faire 1h15 de rameur comme des porcs, hein. Ça, c'est simple après. Mais mieux vaut prévoir un truc Euh, un peu animation et après au pire repartir sur un truc plus dur quoi. Bah oui, mais sachant que tu vois, franchement, le temps qu'on mette en bas, enfin, tant qu'ils mettent à justement arriver à se coordonner pour faire avancer la coque à peu près en même temps, Mhm. t'as vraiment une bonne grosse phase de découverte de l'activité. Et ça va Mhm. couper pas mal de temps. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'animation, moi, je vais passer une première partie clairement à leur expliquer bateau par bateau. Ah, voilà, au début, on va mettre que les bras, ensuite, on va essayer que Mhm. le haut du corps, plus les bras, après un peu de jambes, et ainsi de suite. Il y a on rame de telle façon, on met la pelle avant de pousser sur la planche de pied. Bref, il y a tout cet aspect-là parce qu'après, les gens, ils n'ont pas forcément conscience que leur corps, ils peuvent faire ça, que les mains, il faut qu'elles soient au-dessus, la main gauche toujours au-dessus. Enfin bref. Non, c'est pas l'autre main, s'il vous plaît, madame. Donc, tu sais, il faut gérer tout ça. Donc, tu sais, tu as quand même déjà pas mal Ouais. de. Et puis, en même temps, effectivement, il faut que les gens ils arrivent à s'y retrouver. Celui qui veut pousser fort, ça va pas être possible. Comme c'est de l'initiation, c'est de la découverte, on n'est Mhm. pas sur une séquence. Dans ce cas-là, il faudra revenir avec des copains. Et si tu l'as déjà fait, tu vois, tu viens avec quatre copains à toi qui sont un peu dégourdis, genre des mecs comme moi, comme toi, Mhm. nous quatre qui sommes là. Enfin, je me dis qu'on est dégourdis, hein, voilà. Mhm. Et puis voilà, après, tu vois, c'est-à-dire que si les mecs ils arrivent à écouter et à assimiler l'activité rapidement, oui, on peut ensuite aller sur un peu plus de rapidité, des petits jeux si on a deux bateaux. Enfin bref, tu vois là, Mhm. mais ça s'arrange en fonction du public que tu as, comme disait Binge. Si je vois que j'ai un public de personnes, bon, qui sont pépères, on va y aller pépère. Ouais. Après, il y aura ce côté animation propre à chaque public et en fonction de chaque public, tu vois. Donc, Mhm. déjà découvrir l'activité. Effectivement, l'activité en elle-même, ça va être juste un petit temps. Tu sais, au final, c'est pas très long, mais comme elle s'inscrit dans le contexte on est au club d'aviron d'Amiens, c'est un beau coin, on est à Saint-Leu. Historiquement, il y a deux, trois trucs à donner, deux, trois dates. Il y a ça, il y a les ortillonnages derrière, tu vois. C'est l'activité au final, elle peut. Faut pas qu'elle soit non plus trop vénère, parce que sinon les gens ils Ouais. vont être là. Ah, on n'a pas réussi. Même si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, c'était juste de la découverte. Vous avez déjà un premier jet. Est-ce que vous voulez revenir avec d'autres personnes? Parlez-en autour. Enfin voilà, c'est juste ça. Ok. Je Je vise pas pense, du tout les mecs trop hardcore, tu vois. Je pense je pas. pense que ça c'est un truc à mettre en avant quand tu vends le truc, c'est que tu peux moduler ton activité en fonction du public que tu as. Ouais. Quitte à même demander au mec, tu vois, c'est con, mais je sais plus, je crois que c'était quand on avait fait du quad. En gros, le mec te dit, bon, est-ce que vous voulez le chemin un peu tranquille ou le chemin un peu hardcore parce que vous êtes des mecs vénères? Tu vois, d'avoir un peu cette Mhm. modulation dès le début parce que je pense qu'il peut y avoir aussi des gens qui vont te dire, ah ouais, non, l'aviron c'est trop dur, machin. Donc ces gens-là, tu leur dis, bah attendez, moi j'ai plusieurs programmes en fonction des niveaux. Et au contraire, si tu as des mecs un peu plus énervés, de leur dire, oui, bah j'ai le programme énervé. Euh, Mhm. Avoir mais des prestats différentes, en fait. Enfin, C'est pas ça. grandement différentes, mais avec des programmes un chouïa différents. ouais, Ouais, ça, c'est une bonne mais idée. ça, Ouais. je Ouais. pense que tu dois avoir des trucs, mais de communiquer là-dessus aussi. C'est-à-dire que non seulement tu l'as, Mhm. mais tu préemptes un peu la question qui est ah, c'est Ouais. beaucoup trop dur ou ah, je vais me faire chier parce que c'est pas assez dur. Les gars, tu leur dis bah attendez, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes du truc? Et en fonction des attentes, tu leur fournis un programme qui est adapté. Mais Ouais, voilà. ça, je pense que c'est un truc à mettre en avant. Ok. Ok. Pour ce qui est de ça, justement, je pense que le meilleur moyen qu'on le sache, c'est qu'effectivement, on arrive à le faire en fait. Et je C'est pense ça. que c'est le, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Toi, il te faut combien de bonhommes pour tester? Il te faut 5 bonhommes dans un bateau. Exactement. Donc il te faut une date. Il me faut une date. Ça peut être troisième semaine quand je rentre de vacances. C'est Troisième quand? semaine d'août. Troisième semaine d'août, va savoir. Ok, donc Semaine du c'est 17. semaine du 17, donc 21-22, quoi, peu de choses près, en gros. 22-23 le. 21, 20, exactement. Ok, Donc, 22-23. ouais.
Donc il faut que tu trouves 5 types pour le 22-23. Est-ce que tu as besoin d'une autorisation du club? Bah, oui, quand même. Ok. Quand même. Donc après la question c'est, en gros, je me dis, si tu arrives à présenter ton truc au club, à leur dire, bah voilà, moi j'aimerais tester ce projet pour voir comment ça marche. En gros, c'est quoi les conditions pour que toi tu fasses ton test? Les conditions, c'est de payer la licence demi-journée. C'est juste ça. Ça va être ça. Ça va être un oui de principe. Et Mhm. ensuite, il y aura quand même quelques euros à mettre pour que vous soyez couvert. Mais Ok. c'est tout. Après, moi, je le fais pour essayer. De toute manière, c'est ce qui était plus ou moins prévu. Ok. Sachant que l'idée, c'est pas qu'on essaye. Enfin, je pense qu'il y a. Si on fait ça, il y aura ton propre feedback, mais je pense que l'idée aussi, c'est qu'on soit assez critique aussi Ouais, derrière, c'est quoi. ça. C'est exactement Mm. ça. C'est exactement ça. Je Et pense que pour t'as vu rebondir. la bande de connards qu'il y a autour du téléphone, là. Tu te Oui, dis bah oui, qu'on donc on est bien placé. vous êtes bien placé pour me dire voilà, ton activité, c'est de la merde, tu peux Non, mieux non, c'est faire. pas le but, c'est pas le but. Mais non, 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 l'idée, c'est justement de voir les trucs où, bah ouais, tiens, à ce moment-là, ça aurait été plus c'est sympa de ça. faire Non, ça, mais faire ça. carrément, et puis moi je suis totalement ouvert à toute remarque constructive, il n'y a pas de problème. Mhm. Et oui, oui, non, mais tu vois, pour répondre à ce que tu dis, tu vois, dans nos connaissances, on a Hugo, lui, il est toujours ah, on va faire ça. Et effectivement, moi, l'objectif premier, hein, quand j'y avais pensé, parce que j'y avais déjà pensé, ça fait longtemps que j'avais déjà pensé à ce genre de choses, mais j'avais pas pensé ensuite à essayer de l'inscrire avec d'autres prestats à côté, faire un package. Hein. Vraiment, non, parce que je suis d'accord avec toi, je préfère faire le truc un certain temps, voir si j'arrive bien à maîtriser ça. Et quand je pourrais faire comment dire, un point dessus, un point positif, je l'espère, de là, oui, après, on peut essayer de voir micmaquer, admettons, mais ce sera dans un certain temps, dans un Ouais. premier temps. Oui, on est d'accord, il faut faire le truc dans son coin, c'est comme vous, vos projets, faites-les dans votre coin, et puis un jour, peut-être que ça s'articulera, Mhm. peut-être plus ou moins rapidement, j'en sais rien, peut-être un jour. Mais voilà, vaut mieux qu'on fasse les choses dans notre coin, qu'on réussisse à les maîtriser, je suis d'accord. Et puis après, admettons qu'un jour, pas Sachant de souci. que Mais après, dans tous les cas, avant ça, on peut se renvoyer la balle, tu vois. Au moins, tu vois, on peut aussi avoir, avant de nous mettre dans les packages, il y a des personnes là-bas qui font Mhm. tel truc. Il y a lui, il fait manger des choses bonnes. Lui là-bas, il fait ça. Enfin bref, tu vois. Bon, On sachant que peut pour déjà. sécuriser ce truc-là, grosso modo, tu te dis en fait, mathématiquement, une itération, c'est quand tu arrives à le faire 2 fois, c'est comme les records du monde. Donc en gros, tu fais 2 tests. Si tes 2 tests sont concluants, tu passes à 2 fois en mode, tu vois, en mode client, voilà, propre. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu maîtrises le truc, en tout cas dans ce format-là, tu vois. Alors, Ouais. mais bon, après, tu peux toujours dire oui, mais ça change toujours, les conditions météo, les bons hommes, les machins. Ok, mais en tout cas, le concept, au bout de 2 fois, donc 2 fois en test, 2 fois en truc, pour moi, tu maîtrises, tu vois. Après, tu as toujours des petites choses à améliorer, mais ça, c'est de l'itération à force. Mais donc, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment j'arrive à faire en gros mes 2 tests assez rapidement et avoir mes 2 trucs, mes deux sessions avec des gens qui ont vraiment payé, quoi. Ouais. Mais pour moi, le truc, le projet en général, c'est plutôt clair, c'est plutôt cool, tu vois. T'as approfondi le truc, tu t'es posé des questions dans les détails. Maintenant, le truc important, je reviens là-dessus, hein, c'est comment t'exécutes le truc rapidement. Parce que forcément, ton activité cet hiver, tu vois, quand il a commencé à pleuvoir, bah, ce Mm. sera difficile à vendre. Et en gros, tu te dis, voilà, allez, on va avoir un mois de septembre qui va être un peu sympa, octobre. En gros, tu arrives à la Toussaint. En fait, à la Toussaint, tu vois, tous les trucs saisonniers, ils arrêtent. Ils arrêtent. Donc on est sur mars-octobre, Ouais, en gros. exactement. Bah, tu les fous sur des rameurs avec des casques de VR en hiver. Ouais, Exactement. mais franchement, comme expérience, je pense que sensoriellement parlant, je pense que tu vomis assez vite. Hein, je vous le dis, pour avoir testé les deux séparément, il y a moyen quand même de faire des bonnes gerboulades. Mais ok, donc l'idée, ce serait, tu vois, genre sur cette saison, d'arriver à avoir fait tes 2 tests et d'arriver à avoir fait tes 2 sessions commerciales, quoi. Au minimum. Après, si tu peux faire plus, tu fais plus, mais cette saison, c'est d'avoir fait ça pour, en gros, l'année prochaine, d'avoir un truc, un produit complet que tu peux lancer dès fin mars, quoi. Ouais, Cool. pas mal, pas mal. Donc en gros, bah, je te dis, hein, le truc c'est trouve 5 mecs, trouve une date, trouve 5 meufs, trouve une date, et voilà quoi.
Voilà. Adeline, tes copines, vous voulez venir quand? Ah, mais c'est ça, hein, Tu veux, bah, ah ouais, Mais d'accord. tu veux vraiment les séparer Non, pas non, 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 forcément? carrément pas. ouais, Non, bah, non, il n'y après, a c'est pas une question de de. groupe d'amis, tu t'en fous. Je pense que, honnêtement, je pense que c'est Il y en a un qui veut unisexe, voir hein. des meufs, apparemment. Non, c'est pas l'idée, c'est pas l'idée. Non, non, mais c'est juste pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Bah, Si en on fait, met que là, les juifs d'un côté, que les noirs d'un, enfin les voilà, tu vois, Arabes et les Noirs Oui, de les l'autre. noirs et c'est les ça. arabes, bien sûr, la base. Ouais. Non, mais par exemple, tu vois, là, concrètement, c'est juste que, tu vois, là, ces derniers temps, c'est vrai que là, on a un groupe de potes, on se voit assez régulièrement. Il y a Clément, il y a le FU, il y a Hugo qui est chaud, ça a déjà trois. J'aurais pas de mal à trouver deux types en supplément, tu vois. Mais sinon, après, il y a vous, déjà vous trois. Après, il y a Adeline, il y a d'autres personnes. Enfin, voilà, c'est vraiment pas. Pour le coup, là-dessus, sois super opportuniste parce qu'on est en août et qu'en août, la France ferme, hein. Donc, Oui, non, mais d'accord. Mais franchement, ça. oui, non, non, mais Oui, 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 non, mais je suis d'accord avec toi. tu vois, Sois super genre, opportuniste. tu J'entends ton prends truc. les mecs, tu fais t'es là demain, oui, non, oui, ok, c'est Oui, mais bon, c'est pour ça. voilà C'est pour ta ça que rame. oui, non, ça peut être trois filles, un gars, enfin, Ouais, trois ouais, filles, voilà. deux gars. Ça marche. Tout est mixable, hein. Il n'y a pas je veux que cinq gars pour Oui, débuter parce que je me sens bien. Pour on avoir est, trois filles, enfin, ça ne me dérangerait pas. on est Voilà. d'accord. On est d'accord. Ok, cool. Eh ben écoute, donc en gros, d'ici un mois, t'auras fait tes deux tests à peu de choses près, on va dire ça. Bah, Ou en tout, j'espère, je ou vais en tout cas, regarder. t'en auras fait un et t'auras un autre bouquet, quoi. Ouais. Ok, parfait. Bon, bah good, ça me va. Très bien. Très bien. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions pour notre ami? Non, c'est bon pour moi, mais c'est intéressant comment dire, le raisonnement que tu as eu, Loulou, pour que ça d'un truc qui semblait, je vais pas dire bateau, mais qui semblait assez, euh, Très drôle, j'arrive hein, pas à le trouver jeu le de terme. mots sur les bateaux, bravo. Non, en plus c'était même pas. Mais dans l'idée, enfin voilà, les trucs que t'as dit pour tweaker le truc, pour que ça devienne vraiment quelque chose de, une expérience Ouais, vraiment intéressante, c'est vraiment pas mal. C'est le talent, je pense que c'est ça. principalement, ouais. Mais c'est vraiment pas mal comme façon de fonctionner. Après, si besoin et pour tout ce qui est marketing digital, tout ça, j'ai un contact si t'es intéressé. Tu vois de qui je parle, Loulou. Ouais, ouais. Voilà. Là-dessus, hein, Indien, j'ai pas relevé, mais il faudra qu'on en reparle. Pour tout ce qui est site internet, euh, en fait, le truc, c'est que ça coûte de l'argent de faire un Ouais. site internet, même si c'est ton meilleur ami qui le fait, parce que le mec, il y passe du temps, grosso modo. Je commencerai dans un premier temps. En fait, tu vois, je me dis que ça vient dans un deuxième temps. C'est-à-dire que si en Hmm. gros, cette saison, tu as réussi à faire tes deux tests, à faire tes sessions commerciales, etc., je pense que tu seras beaucoup plus à même à aller chercher du budget pour le site internet. En gros, tu leur dis, bah voilà, regardez, on a fait ces deux sessions, elles ont rapporté tant, machin. Moi, je pense qu'on peut aller en chercher tant par an, mais il faut mettre ça comme rond en site internet et éventuellement en booking, etc. Ouais, mais après, pour répondre à ça, je pense que c'est urgent et vital de commencer à, même sans faire cette activité-là, d'avoir un site internet cohérent sur lequel les gens puissent s'y retrouver et regarder un petit peu ce que le club propose. Ouais, bah bien Déjà. Donc sûr. là, c'est en dehors en fait de ton comment dire, de ta presta. Ouais, ouais, C'est c'est totalement un autre obligatoire. sujet. Moi, même si on le fait pas, je dis, bah écoutez les mecs, il faut faire un site internet parce que comme ça, au moins, les gens, ils ont une visibilité, une meilleure Ouais. visibilité. Parce que là, et ensuite, après, ouais, toute activité, on pourrait le rentrer dans le site, ce sera déjà fait. Et tu vois, je veux dire, un site, comme je te dis, vu que là, on a quand même économisé, on pourrait se faire un site, tu vois, bien. Donc, Mhm. ça ne me dérangerait pas de dire, j'ai des contacts pour faire un site, les mecs, on fait Ok. un bon site. Vous me suivez, vous ne me suivez pas, mais vaut mieux en faire un, ça va nous ouvrir le champ des possibles. Dans Et ce voilà. cas-là, Et je après, séparerai les deux conversations. Ah ouais, carrément. oui, oui. D'accord, oui, oui, hein, carrément. Un site d'abord, oui, un site, faisons un site, ce serait bien, vous êtes d'accord? Ou, Et ou- plus ou que tard, ce soit deux conversations parallèles, mais c'est juste que Mhm. dans un premier temps, tu vois, je suis convaincu hein, que tu as besoin d'un site internet. Je suis convaincu aussi que tu as besoin de nouvelles activités. Le truc, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est que si tu mixes les deux, que les mecs te disent non à l'un et donc non à l'autre. Tu vois ce Ouais, je que suis je... d'accord. ouais, d'accord. Hein, donc c'est juste d'avoir ces deux trucs en parallèle. Tu peux les faire en même temps, mais de leur expliquer que c'est deux trucs indépendants parce que si t'en as un qui foire, t'es baisé. Ah Mais oui, 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 non, mais je clair. suis d'accord.
Et puis Voilà. là-dessus, hein, pour ce qui est du contenu, des vidéos, des machins, honnêtement, on a tous des téléphones portables, un mauvais drone, une caméra, un truc, on te fait un truc. Là-dessus, il faut faire quick and dirty, hein, ça sert à rien de faire Stanley Kubrick. Très honnêtement, vu le temps d'attention des gens sur Internet, au début, t'as pas besoin d'énormément de moyens là-dessus, hein. Ok, Ça marche. Bon, voilà. écoutez, je C'est pense good. qu'on a bien dosé le truc. Merci beaucoup pour votre attention, messieurs. Il y aura bien sûr un fantastique replay indien que tu pourras te passer à toi et ton fils pour vous endormir. C'est Merci de exactement votre ça. indulgence. Merci de votre indulgence, bien sûr. Pardon. Voilà. Bah écoutez, c'était cool les gars, merci. Je pense qu'on va pas faire un autre projet parce que ça fait 1h14 Ouais. déjà, mais en tout cas c'est cool. Je pense qu'il faut ces trucs-là, faut les approfondir. Et puis bah Indien, on attend tes invitations pour venir faire de l'aviron. De la Alors, vie. Ouais. je sais pas, mais enfin, je pense que j'attends l'invitation, mais ça mériterait en fait un follow-up d'une demi-heure où Indien nous présente vraiment tous les détails de son truc rapidement. Alors, je sais pas si t'es doué avec des diapositives sur PowerPoint, mais ça pourrait être vraiment stylé que les questions qu'on t'a posées, en fait, au final, t'aies tes réponses avant de faire la discussion avec je vais pas dire tes boss, mais en tout cas le comité directeur du club. Alors Je sais pas si. là-dessus, je tendrais à être d'accord s'il n'y avait pas un temps imparti assez court. Tu vois, Mhm, là, en gros, tu vois, l'Indien, il va être en vacances, il va avoir un temps imparti, tu vois, et effectivement, il a sa famille, son fils, machin et tout. Exactement. Moi, je me dirais, concentre-toi sur l'exécution du truc. Je pense que, bon, il est plutôt normalement constitué, donc normalement, il va prendre nos questions en compte, et puis voilà. Et je pense que le follow-up, on peut le faire une fois que tu as fait les tests. Tu vois, on peut faire 30 mhm, minutes une fois qu'il a fait le test parce qu'il a un nouveau truc. J'ai peur que si on lui fasse faire des slides, machin et tout, déjà, il va perdre du temps à faire ça. Je préfère qu'il mhm, dédie du temps à fais ton activité, boucle les mecs, voilà. Et une fois qu'on a fait le test, limite, les gens qui ont fait le test, on refait un petit call avec les gens qui ont fait le test, avec les gens qui ont suivi le sujet, et on reprend ça vite fait et basta, quoi. mhm. Cool. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Après, Julien, il a raison quand même, hein, tu sais, moi, moi, ce que j'aime bien prendre une feuille et là, j'ai pris en compte, hein, ce dont Ouais. on a parlé, plus ma feuille de départ. Il n'y a pas de. J'ai pris en compte. Et donc, du coup, tu vois, quand je vais avoir un peu de temps, je vais être là. Tu sais, voilà, tu prends 10, 15 minutes pour déjà faire une à deux questions sur lesquelles on s'est penché, sur Ouais. le feedback que je viens d'avoir. Ça ne me prend pas 1000 ans. Par contre, effectivement, faire un PowerPoint tout de suite, je te dirais non. Fais-le comme ça. Oui, Non. les vacances. Mais réfléchir aux questions, je suis d'accord. Tu vois, là, j'ai vu deux, trois points qui étaient à maxer. Je suis d'accord, il faut le faire. Et je le ferai. Tu vois, je le ferai. Là, j'ai 2 semaines, j'ai avoir du temps, donc je vais le faire sans me prendre la tête non plus et prendre des heures dessus. Mais ça veut dire que dans 2 semaines, tout sera, je pense, un peu mieux maxé, plus cohérent. Là-dessus, hein, et de façon générale, moi j'insiste pas trop sur faire des PowerPoint et je préfère que les gens ils présentent leur truc à la façon où ils maîtrisent le mieux. Tu Mhm, vois, Ouais. un Indien, il fait ça à l'oral, il a son petit paplard, il lit son paplard. Au final, tu vois, t'as le contenu, t'as le truc, t'as le principal, t'as les détails. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je Mm. m'exprime extrêmement bien dans Excel, où je fais des présentations très sympathiques dans Excel, n'est-ce pas? Voilà, PowerPoint, j'en fais, mais parce que c'est juste quand je fais du cours ou quoi, où c'est un contenu qui est, enfin, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais j'ai pas de religion sur comment tu présentes ton truc, hein. Si Oui, tu oui, veux non, mais faire mhm. des rébus et des mimes, fais ça. Tant que les mecs ont le contenu et les mecs ont les infos, moi je m'en fous. Honnêtement, c'est comme vous Mais voulez. voilà, Julien, il a raison. Il y a les questions, c'est des trucs à approfondir. Hmm. Il faut le faire. Donc, ce sera fait. Bah, C'est dans ce cool. cas-là, approfondis ces trucs-là, faisons une session de test et on essaie de Ouais, refaire une session quand tu as fait les deux sessions de test et on reprend ces trucs-là. on prendra ce truc-là plus tard. Ok, super. Vas-y, ça marche. Bon, messieurs, faut que je vous laisse parce que sinon je vais commencer à me faire salement embrouiller. Ouais, moi aussi, là, Ben elle est partie en claquant la porte. Ah, tu m'aides pas, on part en vacances à minuit. Rien n'est fait de mon côté. Donc, Classique. Va plier tes slips et puis bonnes vacances. c'est ça. Voilà. Allez, Merci. À Allez, bientôt à tous. si bon bien les gars, après-midi. bravo Indien. Salut. Bon, Salut, bon à week-end. bientôt. À Bonnes plus. Bon vacances. Ciao. week-end. Ciao.